Le pont de la vie à l'amour. Dans une forêt dense, un vieux pont de bois reliait deux falaises escarpées. Les habitants des environs l'appelaient le pont de la vie à l'amour, croyant qu'il exauçait les vœux des cœurs purs. Mais peu osaient s'y aventurer après le crépuscule, car il cachait un sombre secret. Une légende racontait qu'un jeune homme, Sébastien, y avait juré fidélité à sa bien-aimée, Élise. Mais pris d'ambition, il la trahit pour épouser la fille d'un riche noble. Élise, brisée, se jeta du pont, maudissant ceux qui oseraient y mentir. Depuis, on disait que les traîtres disparaissaient mystérieusement. Une nuit, Julie et Paul, un couple en difficulté, décidèrent de traverser le pont pour renouveler leur amour. En son milieu, une brume épaisse se leva, et Julie entendit une voix froide murmurer. « Paul, où est ta sincérité ?» Paul paniqua et tenta de fuir, mais les planches s'effondrèrent sous lui. Julie resta figée, apercevant le fantôme d'Élise qui lui murmura. « Seul l'amour vrai peut survivre ici. » Julie repartit seule, hantée à jamais. La mort éternelle dans les collines brumeuses d'un village isolé, une légende circulait depuis des générations. On racontait qu'à minuit, lors de la nuit de Samin, un portail mystérieux s'ouvrait dans une clairière profonde, au cœur de la forêt. Ce portail menait à un endroit appelé le vide éternel, où les âmes disparaissaient à jamais, condamnées à une mort sans fin. Lucien, un jeune homme sceptique et avide de mystère, ne croyait pas à ces récits. Il les qualifiait de superstitions sans fondement. Mais au fond de lui, il était intrigué. Cette année-là, encouragé par ses amis, il décida de prouver que cette légende n'était qu'un conte pour effrayer les enfants. Accompagné de Camille, Émile et Adrien, il se rendit dans la forêt, une lanterne à la main. L'atmosphère était lourde, et le silence, pesant. En atteignant la clairière, ils découvrirent le cercle de pierre. Les gravures anciennes qui ornaient leur surface semblaient étrangement vivantes sous la lumière vacillante. Quand l'horloge du village sonna les 12 coups de minuit, un vent glacial balaya la clairière. Les pierres s'illuminèrent, et un vortex spectral apparut au centre. Une lumière irréelle, hypnotisante. Lucien, fasciné, s'approcha. Ignorant les avertissements de ses amis, il toucha le bord du vortex. En un instant, il fut aspiré, disparaissant sous leurs yeux horrifiés. Lucien se retrouva dans un néant infini. Ici, le temps n'existait pas, et la douleur était sans fin. Il revivait sans cesse ses regrets et ses erreurs, piégé dans une boucle éternelle. Autour de lui, d'autres âmes hurlantes flottaient, emprisonnées dans le vide au village. Ses amis tentèrent de raconter ce qu'ils avaient vu, mais personne ne put les aider. La légende du vide éternel, jusque-là une simple histoire, devint pour eux une terrifiante réalité. Ainsi, chaque nuit de sa main, dans le silence de la forêt, certains disent entendre une veille. La légende de la cloche maudite. Dans une petite ville isolée, nichée au creux des montagnes, se trouvait une vieille église abandonnée. À l'intérieur, une cloche massive pendait, recouverte de poussière et de toiles d'araignée. Les habitants l'appelaient la cloche maudite. La légende racontait qu'il y a un siècle, un forgeron nommé Elias avait fondu la cloche pour l'église. Mais il avait un sombre secret. Obsédé par les forces occultes, il avait mélangé dans le métal une mystérieuse poudre noire, prétendument faite à partir d'os humains. Lors de la première sonnerie, un grondement sinistre avait résonné dans la vallée et des disparitions inexplicables avaient commencé. Des enfants, des voyageurs et même des animaux s'évanouissaient dans la nature, sans laisser de traces. Effrayés, les villageois avaient scellé l'église, jurant de ne plus jamais sonner cette cloche. Mais le mal était déjà fait. Chaque année, à la pleine lune de janvier, on entendait le tintement lointain et lugubre de la cloche, bien que personne n'y touche. Cette nuit-là, les rues se vidaient, les fenêtres se barricadaient et personne n'osait sortir. Un jour, un groupe de jeunes curieux décida de percer le mystère. Armés de lampes torches et de courage, ils pénétrèrent dans l'église à la veille de la pleine lune. À minuit, alors qu'ils examinèrent la cloche, elle se mit à vibrer et à résonner seule. Une onde glaciale traversa la pièce, et les jeunes furent engloutis par une ombre gigantesque. Le lendemain, leurs lampes furent retrouvées devant l'église, mais aucune trace des jeunes. Depuis ce jour, personne n'osa plus s'approcher de l'église. La cloche maudite restait là, suspendue, attendant patiemment sa prochaine victime. Et vous, oseriez-vous défier la cloche maudite? N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires glaçantes et mystérieuses.